nouveau live des expats du lundi 14h heure française. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine dernière et un bon week-end. Et cette semaine, j'accueille Clémence qui est psychologue spécialisée dans le sommeil et qui va nous donner des précieux conseils pour mieux dormir, pour bien démarrer cette année sans avoir de problème d'endormissement ou de choses comme ça. Je vais donc aller la chercher et en attendant, vous pouvez me dire si vous allez bien, si vous avez des questions sur ce sujet-là. Hello à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue Clémence. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je t'entends, mais je te vois pas. Ah, tu ne me vois pas. C'est marrant, Non. c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, je Je t'entends, je te vois. je te voyais quand tu étais toute seule, mais là, depuis que je suis connectée, je te vois pas. Eh bien, écoute, moi, je te vois, je t'entends. Je crois que les gens te voient et t'entendent aussi. Donc, Bon, ben, confirmez-nous bien que vous nous voyez bien toutes les deux, comme ça, on continue comme ça. oui. Mais écoute, je vais parler. Ça serait dommage d'enregistrer une vidéo où effectivement il n'y a que moi qui m'adresse à un écran noir. Ouais, ben. Mais tu me vois toi du coup? Ouais, moi je te vois. Bon ben. Est-ce que Parfait. quelqu'un dans le chat peut nous dire si vous nous voyez correctement toutes les deux ou si le problème vient d'ailleurs? On va attendre, c'est pas grave. Comment ça va Clémence? Ça va très bien. Et toi? Eh ben ça va super bien. Je suis ravie de t'accueillir Oui. ici. En plus j'ai trop hâte d'avoir tes conseils parce que c'est un sujet. Ok, c'est ok, on vous voit, on vous entend tous les deux. Trop cool, merci. Merci pour votre réponse. Alors, bien sûr, au programme aujourd'hui, des conseils pour bien prendre soin de son sommeil, hein, Ouais. puisque c'est de ça dont tu es la spécialiste. Mais avant tout ça, tu vas nous dire justement qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Voilà, raconte toute ta life. C'est à toi. C'est parti. Donc, ben, bonjour à toutes les personnes que je ne connais pas. Donc, mon petit nom, moi, c'est Clémence. Si j'ai un accent, c'est d'une part parce que je suis encore un petit peu malade et que c'est un fond de sinusite, voilà. Je parle du nez, mais aussi je suis belge, donc peut-être que vous reconnaîtrez mon accent. Donc voilà, je suis psychologue de formation et dans tout un tas de formations que j'ai faites après mes 5 ans d'université, j'ai entre autres eu la chance d'aller me former spécifiquement à la prise en charge du sommeil, tout simplement parce que je travaillais dans un hôpital avant. Et donc j'ai été après plusieurs années à changer de service un peu à droite à gauche et d'être curieuse d'en apprendre toujours plus. Eh bien j'ai rejoint le laboratoire du sommeil de l'hôpital où je travaillais et donc c'était un hôpital qui par chance donnait beaucoup d'accès aux formations et donc voilà, j'ai eu vraiment la chance d'aller me former spécifiquement à ça. Je dis vraiment la chance parce que je me rends compte qu'on n'est vraiment pas beaucoup du tout en tant que psy, alors que bon voilà, un peu le réflexe qu'on a quand on a des problèmes de sommeil, c'est d'aller parler à son médecin. Les médecins sont quand même malheureusement pas mal démunis par rapport aux connaissances des troubles du sommeil, par rapport au temps à allouer à la prise en charge des troubles du sommeil. Donc malheureusement, il y a encore énormément de benzodiazépines qui sont prescrites, alors que c'est nous le traitement des troubles du sommeil. Tu dis nous, voilà. tu veux dire nous-mêmes, Ouais. c'est ça? Voilà, c'est nous, ouais, c'est ça, c'est nous et c'est les psys aussi. Donc voilà, c'est les psys spécialisés dans les troubles du sommeil qui, enfin, c'est nous qui avons le plus haut score d'efficacité. Dans la prise en charge des troubles du sommeil. Donc voilà. Donc là maintenant ça fait une petite année que j'ai officiellement démissionné donc de l'hôpital et que je suis à mon compte full time pour accompagner donc accompagner les personnes voilà qui souffrent de troubles du sommeil. Ah ben voilà, je vois qu'il y a hôpital du sommeil à Sao Paulo, c'est génial, trop bien. Depuis trop le bout du monde. Cool, ouais, je serais vraiment curieuse justement d'échanger par rapport aux pratiques des différents pays. C'est super intéressant. Et donc voilà, donc en gros, ben, j'accompagne les personnes à mieux dormir, à retrouver un sommeil récupérateur, à retrouver leur énergie, à profiter de leur vie, à se réveiller le matin en étant content de se lever et pas en se disant vivement ce soir. Voilà, donc je fais des accompagnements, j'accompagne les personnes soit en individuel ou alors ben, j'ai créé aussi un accompagnement de groupe, le Marmotte Club.
Voilà, où ce sont des marmottes qui se soutiennent les unes les autres pour Ça gagner me des belles parle. nuits. Ça me parle, les Voilà. marmottes. Quand j'étais Ouais, petite, on m'appelait Margot la marmotte, alors j'adore. forcément, ça me parle. Ouais. Bon, bah, c'est top ça. Donc, t'es à ton compte aujourd'hui et donc les gens viennent te voir parce que du stress, parce que mauvais endormissement, parce que des cauchemars, des choses comme ça. Voilà, exactement, tout à fait. Alors les difficultés principales, ce sont des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes. Hein. Ça peut être soit beaucoup de réveils, même de courte durée, ou ça peut être un éveil de longue durée, par exemple. Enfin, tout ce qui perturbe le sommeil et surtout tout ce qui a une répercussion sur la journée. Donc, ben voilà, avec la fatigue, avec des difficultés de concentration, des difficultés d'attention, voilà, de la somnolence, tout ça. Vraiment, c'est le fait de subir en journée des nuits mauvaises, quoi. Ouais. Voilà. Oui, parce que on sous-estime un peu, je pense, le sommeil, même si on sait qu'il faut dormir, parce que ça s'impose d'une certaine façon à Ouais. nous à un moment de la journée ou de la nuit. De Ouais. savoir quel impact ça a sur notre journée entière qui suit, je crois Ouais. qu'on le sous-estime encore beaucoup. Je dirais même, on banalise en fait. Hein, le nombre de personnes qui me disent, bah oui, mais bon, c'est comme ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, un peu, il y a plus rien à Ouais. faire, alors que bon, c'est naturel quoi, le sommeil, c'est physiologique. On ne naît pas, on ne naît pas en se disant, je ne vais jamais dormir de ma vie. C'est qu'il y a à un moment donné quelque chose qui se déstructure. Alors parfois, effectivement, c'est depuis très longtemps. Parfois, c'est depuis l'enfance ou l'adolescence. Faut voir aussi un petit peu l'historique familial voilà, qui peut-être s'auto-entretient. Mais c'est pas parce que ça fait longtemps que ça dure qu'il n'y a pas de solution. Ben oui. Ah. Et puis c'est comme la santé en général, hein, ça fait partie de la santé. C'est un besoin primaire, basique, comme je disais, Fondamental. qui s'impose à nous, hein, comme manger, boire. Exactement. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais comme tu dis, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on dort mal ou que on a des difficultés que c'est immuable. Et c'est bien pour ça qu'on se parle aujourd'hui finalement. Exactement. Et merci de sensibiliser parce que tu vois, allez, je pense qu'on en avait parlé quand on s'était appelé la fois dernière. C'est dingue comment il y a pas de spécialistes du sommeil même sur les Ouais, réseaux sociaux. Enfin, on est très mais mes concurrents, même si j'estime qu'il n'y a pas de concurrence, moi, au plus on est à parler du sommeil, au mieux bah c'est. oui. Je vais les compter sur les doigts de la main. Donc c'est assez interpellant de dire allez, on a plein de coachs minceurs, on a plein de Bah coachs ça, pour devenir voilà. mince, on sait comment il faut faire. Ça marche pas forcément, mais on sait comment il faut faire. On a des coachs sportifs, on a des coachs minceurs, des coachs alimentation et tout, mais des coachs sommeil, Bah là il y a personne. oui, C'est dingue. c'est la C'est première fois que impressionnant. j'entends parler de ton métier. C'est pour ça que ça m'avait intriguée aussi. Mm, Et surtout dans le contexte des gens que moi j'accompagne d'expatriation, donc changement de cadre, changement d'habitude, peut-être parfois même changement d'environnement, de climat, de météo. Tout ça, j'imagine que ça a des incidences sur notre sommeil. Moi, mm. je vois, hein, je pensais être flexible et dormir n'importe où. Finalement, maintenant, j'ai un peu de mal à dormir. Mais on s'en Ouais. reparlera, je pense. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, justement, dans ces cas où les gens changent de pays, changent d'environnement et qui se rendent compte que bah, finalement, le sommeil, il est moins là ou Ouais. d'une qualité différente, on va dire. Mais j'avais pris des petites notes évidemment en prévision de ce live, mais j'ai quand même envie de rebondir sur ce que j'ai pas du tout noté. Mais ce que tu viens de dire qui est super intéressant, c'est l'environnement de manière globale. C'est vrai que mine de rien, pour dormir, on ne décide pas à 23 heures qu'il faut dormir. Même si on a beau se répéter, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, Oui, c'est pas comme c'est ça que ça vrai. marche. Il faut qu'un tas de conditions soient remplies. C'est pas la volonté qui décide de dormir, c'est le corps qui décide de dormir, d'accord? Donc c'est vrai que j'ai quand même envie de faire un petit point sur l'aspect Ouais. environnement. Peut-être c'est intéressant puisque t'en parlais. C'est intéressant, ben c'est bête, mais déjà de dormir dans le noir, de dormir dans le calme, voilà, de ne pas avoir d'éléments perturbateurs, comme par exemple un animal qui vient nous réveiller 10 fois par nuit. Ah, ça me désespère. Bon, les enfants, ma foi, on peut pas encore les foutre dehors Non, et leur les dire. bah, Bon voilà, les enfants c'est vous un allez cas à avoir des part. problèmes si vous faites ça, donc c'est pas conseillé. C'est ça, d'avoir une température adaptée. Ben voilà, si on est
dans un pays chaud, ben peut-être avoir une climatisation. Enfin, ça peut paraître bateau, hein, ce que je dis, mais voilà. Et à l'inverse, hein, de peut-être pas dormir dans un environnement trop froid non plus. Nous en Belgique ici, on est servi en termes de température froide. Euh, Enfin voilà, ça c'est déjà quand même, ça peut paraître basique, mais je pense que on n'en parle pas assez de l'environnement global, un environnement propice au sommeil. Hein. Dormir dans son canapé en regardant la télévision, ce n'est pas un environnement propice au sommeil. Hein. Ah bon? Non mais voilà, c'est quand Bah oui, même oui, important. mais le nombre de gens qui s'endorment devant la télé, Ouais. Oui, euh, voire même qui à un moment donné passe toute la nuit là tellement ça devient problématique et donc voilà, oui, ça existe, hein, ça existe. Donc c'est quand même important ouais. de le voilà, mais c'est vrai que en tout cas dans les 3 points que j'avais relevés en prévision de ce live, la première chose, je pense, et j'ai l'impression, dites-nous hein, en commentaire si vous avez des Oui, oui, bien questions ou si voilà, si ce sûr, qu'on c'est dit le moment, hein. voilà, c'est ce que je dis, ça parle. Ben, je me mets à la place d'expatriés ou de personnes qui changent d'environnement. Mais il y a un facteur stress, évidemment. Un facteur stress. Et souvent, c'est, comme je dis, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Sommeil et stress. Ben Ouais. tiens, par quoi commencer? Oui, mais c'est normal que je dors mal parce que je suis stressée. Oui, mais je suis stressée parce que je dors mal. On se retrouve un petit peu dans ce cercle vicieux stress-sommeil où on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous donner comme information, c'est que même si vous êtes stressé, c'est tout à fait possible de travailler sur le sommeil. Pourquoi? Parce que je le répète encore une fois, mais le sommeil c'est physiologique, c'est-à-dire que nous avons un chef d'orchestre qui se situe dans notre cerveau, qui synchronise toutes nos horloges internes, nos hormones, etc. Sur par exemple la luminosité, sur la température du corps, sur les hormones du stress, etc., qui se sécrètent à certains moments, eh bien tout ça, c'est physiologique. Que vous soyez stressé, un peu stressé, pas beaucoup stressé ou pas, tout ça c'est physiologique, d'accord? Donc malgré la présence de stress, il faut pas sous-estimer la puissance vraiment de travailler sur la physiologie du sommeil. Je vous donne un exemple. Si par exemple, il y a vraiment une notion qui est importante dans toute la gestion du sommeil, c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. L'image que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est vous avez un petit sac à dos. Euh, Si vous avez bien dormi, au matin, votre petit sac à dos, il est vide. Et puis, au fur et à mesure de la journée, vous allez accumuler des cailloux dans votre sac à dos qui vont représenter la pression de sommeil. Au plus vous avez de cailloux dans votre sac à dos, au plus votre capacité à vous endormir va être facile le soir, d'accord? Et la qualité de votre sommeil va être bonne. Donc, l'idée déjà de base, c'est d'accumuler des cailloux Ah, dans on, votre on sac doit à dos. D'accord? accumuler des cailloux. Oui. Je pensais que tu allais dire, Non, non, on non. doit pas accumuler de cailloux, mais en Non, fait, non, non. justement. Voilà, la pression de sommeil, donc la pression à dormir, doit Oui, augmenter forcément au fur et à mesure de la journée. Parce que notre temps d'éveil allonge, donc forcément, au plus notre temps d'éveil est long, ben, au plus notre temps de sommeil, c'était il y a longtemps. Donc au plus on va accumuler des hormones, hein, enfin là c'est un peu imagé ce que je vous raconte, mais c'est physiologique, hein, c'est ouais, des ouais. hormones se sécrètent, d'accord. Donc on va essayer de ne pas retirer des cailloux en cours de journée, comme par exemple faire une sieste trop longue ou comme D'accord. par exemple lézarder toute la journée dans son canapé. Voilà, on va chercher à sortir, à s'activer, à aller faire du sport, à ne pas faire de sieste, à manger, etc., etc. Donc, Pour finalement, ce sac à dos, pardon, je te coupe, mais bien ce sac à dos dans lequel on rajoute des pierres, c'est un peu comme un niveau qu'on va faire baisser avec l'énergie. Et l'énergie, on va la balancer dans son sac à dos. oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà. Au plus on va accumuler de cailloux, au plus je parle de pression de sommeil pour ne pas parler de fatigue, mais en gros, au plus on va accumuler Oui, de la fatigue. Je mets à part la fatigue parce que là, je pourrais rentrer dans un débat de la fatigue, c'est ouais, plurifactoriel. On peut avoir bien dormi mais être fatigué. Hein, voilà. Les personnes qui souffrent de dépression le savent bien, par exemple, que on peut oui, dormir mais être fatigué. Voilà, les personnes qui sont en burn-out aussi. Donc voilà. Donc, mais pour dire simple, je vais parler de fatigue. Au plus on va accumuler de la fatigue, forcément, parce que au plus je suis réveillée, bah, au plus je suis fatiguée. C'est logique, d'accord. d'accord? Donc, de pas aller dormir trop tôt, etc., de pas se bloquer la mélatonine en regardant les écrans trop tard, nanana, tout ça, en fait, aligne un petit peu les pièces du puzzle qui vont faire que je vais réussir à m'endormir facilement le soir et
et avoir une bonne qualité de sommeil parce que toute la qualité de sommeil se prépare déjà en fait sur la journée qui précède, hein, Oui. d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Donc c'est- c'était vraiment un message que j'avais envie de faire passer, que stress ou pas stress, il y a ces hormones, enfin là tout ce que je vous explique là c'est physiologique, hein, c'est imagé mais c'est physiologique, il y a des hormones, il y a la température du corps, il y a voilà, il y a tous des mécanismes internes et externes, qui font que On va, on augmente notre on capacité va à bien avoir dormir. envie d'aller dormir à un moment, quoi. On a Exactement. une D'accord? question Oui. dans le chat qui dit comment retirer ce il faut que je dorme quand on Ah, connaît les conséquences sur notre état le lendemain. C'est vrai que exactement. le il faut, ça marche pas, c'est sûr. Exactement, tout à fait. Eh ben, attends, parce que j'avais noté, à quel moment est-ce que, ben oui, ben c'est très bien parce que du coup c'était le point 2 Ah de bah la parfait. gestion du stress dans mes notes. Voilà, c'est aussi faire tout un travail à côté sur la gestion du stress en tant que tel. Parce que ce que cette personne dit très bien, c'est que à un moment donné, quand il y a beaucoup de stress et quand il y a beaucoup de troubles du sommeil, les deux s'entretiennent, d'accord? Ouais, Donc, je stresse, donc je ne dors pas bien, mais je ne dors pas bien, donc je stresse. Ok, c'est un peu ouais. dans les deux. Et effectivement, des pensées, des croyances viennent s'installer comme il faut que je dorme, il faut absolument que je dorme, demain je vais être éclatée, etc. Là, c'est vraiment un travail un petit peu de détricotage de ces croyances. La première chose, c'est d'abord de travailler sur la physiologie du sommeil parce que quand on travaille sur ce que le corps fait très bien et ce que l'esprit ne contrôle pas, ben l'esprit se lâche aussi un peu la Ouais, grappe, quoi. Tu vois, quand tu ouais. vois que tu le veuilles ou non, ton corps met en place des choses pour bien dormir, ben ça baisse un petit peu le niveau de pression qu'on se met. Et puis après ça, c'est vraiment un travail de délocaliser, j'ai envie de dire, l'anxiété, de délocaliser le stress en dehors du lit, parce que qu'est-ce qui se passe généralement? Désolée, hein, je parle beaucoup, mais Mais c'est un vas-y, sujet c'est passionnant. hyper vaste. Ça va peut-être durer Hyper vaste. plus que 30 minutes, les enfants, mais c'est pas grave. Désolée. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, en fait, quand on ne se laisse pas le temps de penser aux sujets qui nous tracassent, quels qu'ils soient, hein, que ce soit le sommeil ou d'autres soucis, hein, déménagement, un changement de boulot ou quoi ou qu'est-ce, si on est tellement occupé en journée qu'on n'a pas le temps de penser, ben qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ça va débarquer, Bah hein. oui. Ça va débarquer et ça va débarquer au moment où bizarrement on n'a plus trop de stimuli, c'est-à-dire quand on est dans le noir, quand on est seul avec soi-même, donc en gros dans le Oui. lit quoi. Voilà. Donc le fait de s'octroyer déjà aussi du temps en journée pour poser un peu, bah tiens, qu'est-ce qui me tracasse en fait? Est-ce que je suis en train de ruminer, de ressasser en boucle un problème qui n'a ni queue ni tête, ou bien est-ce que j'ai vraiment un problème à résoudre? Et là, bah, je dois mettre des actions pour résoudre ce problème. Bon ça et ça c'est important de s'octroyer du temps en journée parce que bah forcément sinon ça va nous réveiller ou ça va nous Ouais. empêcher de dormir, etc. Et puis par rapport aux croyances et aux perceptions spécifiques au sommeil, eh bien bah, c'est déjà de voir que on peut dormir même si on est stressé, déjà une première chose, et de deux bah, de dire c'est pas parce que on dort mal qu'on est forcément Ouais. éclaté le lendemain. Je- J'imagine que tout le monde a déjà connu une mauvaise nuit et une bonne Ouais. journée, mais une bonne nuit et une mauvaise journée Tout à aussi. fait. C'est pas toujours bidirectionnel, c'est pas toujours un lien Heureusement d'ailleurs. Ce serait voilà, un heureusement. peu Et déprimant sinon. c'est ça. Et généralement, en fait, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui sont qui ont déjà tellement de problèmes de sommeil depuis tellement longtemps qu'en fait, elles fonctionnent. Ce sont des personnes qui travaillent, qui ont vraiment déjà appris à masquer le fait qu'elles subissent leur vie. Enfin voilà, ce sont des personnes qui restent performantes, voire même qui sont un peu comme là, moi, parce que je suis contente de venir parler avec vous, qui sont un petit peu pile électrique, quoi, un peu pas possible de faire des siestes, pas possible de me poser, pas possible de poser mon cerveau, et qui sont un petit peu en mode survoltage, quoi. Ouais. D'accord? Donc c'est pas forcément en lien. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, il faut pas me croire. Enfin là, il faut le voir pour le Ok. croire. Donc, Voilà. premier Ouais. conseil qui, on va dire, était inattendu, mais c'est bien sûr l'environnement dans lequel vous êtes. C'est Ouais. très important, la température, la luminosité, les écrans, les stimuli, tout ça, tout ça. Bien sûr. Qui vont bien sûr être mis à l'épreuve avec un changement
Eh oui. d'environnement. Mm, mm, mm. Et puis en deuxième, c'est ne pas lutter parce que finalement, c'est physiologique de dormir et que le Voilà. corps a en place un mécanisme qui va vous Mm. faire dormir. Oui, Encore faut-il c'est de ne pas lutter. l'identifier. Voilà, c'est ça, exactement. Je veux dire, c'est d'une part ne pas lutter et aussi, tester et de s'en rendre compte. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, de dire, ben non, mais moi, en fait, j'ai tout essayé, mais parfois, c'est prendre des habitudes qui vont même parfois à contre-pied de ce qu'on a, de ce qu'on Bah a oui, tendance à. Quand je dis, voilà, qu'on prépare sa nuit dès le matin, mais généralement, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand on passe une mauvaise nuit, on essaye de rattraper la mauvaise nuit le jour d'après. Sauf que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous préparez la nuit de demain, de ce soir, vous la préparez depuis ce matin. Donc, si oui. depuis ce matin, vous êtes en train de récupérer la nuit dernière, ben, vous êtes déjà en train de flinguer votre nuit suivante, en gros. Ça, j'avais vu. Mais Tu as fait un ouais, petit réel là-dessus il n'y a pas longtemps, ouais, j'ai vu. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, j'ai totalement conscience que c'est aller à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire et de ce qu'on a l'habitude de percevoir. Mais c'est ok. Mais voilà, en gros, c'est de ne pas se contenter de dire je suis stressée donc Oui. c'est normal, je dors Pas prendre mal. ça Non, comme, voilà, comme plutôt. une sinécure. Je ne sais pas si c'est le Voilà. bon mot, mais Ouais, je crois que c'est ça. voilà. C'est pas parce Une qu'on est fatalité, quoi. stressé, voilà, comme une fatalité, exactement. C'est pas parce qu'on est stressé que forcément on dort mal. Ouais. Donc, c'est aussi s'observer un petit peu. J'imagine qu'il y en a des phases d'endormissement. Enfin, moi, je vois hier, à 21h, j'étais en train de m'endormir. Je suis allée me coucher. Bah, finalement, j'ai bien dormi. Hein. Voilà. Donc, ça fait Ouais, plutôt plaisir. c'est ça. Et ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Mais oui, oui, bien sûr, c'est se connaître. Hein, c'est aussi ça, le Mais sommeil. ça Ouais. me Et plaît ce donc, que tu dis parce que l'ordre de l'année, on va dire, c'est même pas du jour, c'est l'ordre de l'année. C'est prendre soin de soi. Et en fait, prendre soin de soi, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, mettre dans son agenda peut-être des moments pour soi, mais des moments aussi où on permet au cerveau de se poser, d'arrêter son rythme effréné et de pouvoir justement, oui, laisser venir tout ce qui va peut-être nous polluer plus tard dans la nuit, exactement. avant Ouais. d'aller Si dormir. vous êtes stressé, voilà. Si vous êtes stressé, si vous vivez une période stressante de déménagement, de changement de boulot, de changement de pays ou quoi, ok, c'est là en fait. Que vous le foutiez sous le tapis et c'est quand même là. Ça, Donc à un moment donné, autant soulever le tapis, regarder ce qui se passe, parce que si vous planquez sous le tapis, à un moment donné, ça va débarquer par les portes ou par les fenêtres, et généralement à un moment donné, vous n'avez pas forcément envie que ça débarque. ouais. Donc vraiment le truc, dire ok, qu'est-ce qui se passe chez moi au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça suscite en moi, comment est-ce que je me sens, et de pouvoir un petit peu poser ça, soit par Oui, écrit, oui. soit avec un proche, soit avec des amis, de pouvoir un petit peu dire oh ouais mais en fait non ça me stresse, ça, soit parce que j'ai des ruminations, donc j'ai les mêmes questions qui me tournent en boucle. Ça, c'est généralement quand on est dans de l'incertitude. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va gérer? Oui, mais on n'est pas dans la situation. Ouais, Donc voilà, là, ouais. c'est le petit hamster qui tourne dans sa roue, hein, les ruminations. Ou alors, c'est qu'on a un problème du style, je sais pas moi, je dois déménager aux États-Unis en 15 jours. Comment est-ce qu'on va gérer le conteneur? Comment est-ce qu'on va gérer les Ah, c'est meubles? Comment est-ce qu'on va gérer la scolarité clairement le des soir enfants? qu'on se pose toutes ces questions, c'est vrai. Voilà. Mais là, le truc, c'est que le soir à 23h ou minuit ou 1h du mat, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, il y a aucune utilité à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus pertinent, comme je le disais, de délocaliser le stress. Donc, en journée. Ouais, C'est là qu'on peut avancer, qu'on peut prendre des notes, qu'on ouais. peut, ne fût-ce que poser par écrit toutes les choses auxquelles on doit penser, etc. C'est pas à 1h du Et matin, c'est là ça, où Expatez-vous vous aide. bah oui, Voilà, hop, la petite liste qui va exactement. bien, la checklist de tout ce qu'il faut pas oublier et la charge mentale qu'on partage. Ça vous permet aussi de mieux dormir le soir parce que c'est important au moment du déménagement Mais d'être bien en sûr. forme. Hein. C'est sûr que, alors les rageux diront, c'est facile de dire que faut arrêter de penser la nuit. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est pas qu'il faut arrêter de penser la nuit, c'est qu'il y a des façons de faire pour que les moments où vous pensez et que ça rumine, eh ben, ça soit pas pendant votre sommeil, en fait. Exactement, tout à fait. Ça se prépare. Mm, mm. C'est
comme ici je vois une question, que faire lorsqu'on se réveille, qu'on ne ressent plus de stress ni d'anxiété, qu'on se sent bien dans son lit, mais qu'on ne trouve plus le sommeil malgré la fatigue? Eh bien, ça, même chose. J'ai envie de dire, au moment où ça se présente, bon, la meilleure chose à faire, si ça dure, hein, c'est de ne pas rester dans son lit. Bien sûr. Pourquoi? Parce que en fait, on va commencer à s'énerver. C'est tout le monde, hein, moi aussi. Hein, si je reste dans mon lit, et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas de problème de sommeil, je n'ai plus de problème de sommeil et tout va bien. Mais par contre, ponctuellement, quand je ne dors, enfin quand je me réveille en plein milieu de la nuit, je fais ça. Je me lève, je vais dans une pièce à part, je vais mettre une petite lumière tamisée, je vais soit me regarder une série débranche cerveau, hein, Friends ou un truc du style, pas un truc qui va me captiver, voilà, pas un truc qui va me captiver, me maintenir, ou soit je vais lire un petit peu, mais même chose, un truc débranche cerveau, pas mon roman policier que j'ai envie de lire pendant 3 heures. Hein. Donc je vais faire ça et après ça je retourne dans le lit, d'accord? Ça c'est la chose à faire à tout le monde, s'il vous plaît. Cassure dans la nuit voilà. pour mieux repartir, quoi. De déconditionner le lit et l'éveil, en fait. C'est que si je reste dans mon lit à me dire, allez, dors, il faut que tu dormes, ça ne marche pas. On sait que c'est contre-productif. Jusqu'à, c'est pas possible. Et en faisant ça, on risque juste de s'énerver. Et voilà, ça ne sert à rien. Donc, de se lever, ça permet de déconditionner vraiment le lit et l'éveil, voilà, et l'énervement. Ça permet de ne pas s'énerver. Et après ça, de se recoucher, évidemment. Hein, on ne reste pas et on commence pas à faire son ménage et on commence pas à faire à cuisiner. Non, mais je tiens quand même à le préciser parce que voilà, c'est une activité qui se pose avec pas trop de stimulation physique, pas trop de stimulation lumineuse. Pas trop de stimulation cognitive et après ça on se remet dans le lit et puis là on respire voilà mais ça c'est ce qu'il y a à faire au tenté au moment où on se réveille pendant la nuit mais par contre si c'est toutes les nuits que ça se passe c'est qu'il y a déjà quelque chose à préparer en journée c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans la pression de sommeil qui foire c'est pas normal de se réveiller toutes les nuits c'est pas normal enfin, c'est qu'il y a quelque chose de plus structurel à faire. Donc ça peut être aussi une petite lumière et en fait j'écris ce que je rumine ou ce à quoi je pense. Ou alors ça je préfère le faire en journée. Ouais, ça c'est la rumination. Ouais, c'est pas le moment. En fait, c'est pas le moment d'activer le cerveau, quoi. Si on a des ruminations au plein milieu de la nuit, c'est non, c'est pas le moment. C'est pas le lieu, c'est pas le moment. C'est comme les entrepreneurs qui ont plein d'idées, 50 à la minute, c'est pas le moment à 3 heures du matin de commencer à noter toutes les idées qu'on a, parce que sinon le cerveau, nous sommes des animaux, hein, nous fonctionnons aussi par conditionnement. Donc si à un moment donné le cerveau il comprend qu'à 3 heures du mat il se passe quelque chose de très intéressant, soit des idées qui pop, ou soit un roman très intéressant ou quoi, ben il va se réveiller. Hein. C'est marrant parce que chez moi, quand j'ai trop le truc dans la tête, le fait de les écrire, mais vraiment pour dire vraiment comme dans Harry Potter, la pensée, tu sais, tu prends tes pensées et tu les sors. Bah après ça me soulage, mais je crois que je le fais juste le temps pour pas activer en mode vas-y on va réfléchir. Mais après c'est super bien de faire ça, hein, mais c'est juste que l'idéal c'est de le faire en journée. C'est à ce moment-là que tu vois. L'idéal, en fait, si tu te dégages du moment off pour ça en journée, ben t'as pas besoin de le faire la nuit en fait. Moi, je vais promener mon chien, c'est radical, hein. Les idées qui restent et que j'avais pas forcément notées, le reste je l'ai fait, mais il en reste 2 ou 3 où il y en a 2, 3 qui sont venus. C'est un peu le reliquat de ce qui reste de la journée, quoi. Mais d'un autre côté, c'est vraiment important parfois de mettre son cerveau sur off. Hein. Il y a tellement de monde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent aussi parfois se dire « Ah, j'arrive pas à mettre mon cerveau sur off, j'arrive pas à connecter, etc. » Et encore plus quand on est à son compte, parce que bah, potentiellement, on ne s'arrête jamais, vraiment. On a toujours bien quelque chose à faire. Et si à un moment donné, on ne dit pas « Non, stop, là, c'est plus le moment », ben ça peut vite déborder, quoi. Voilà, après... Une personne n'est pas l'autre et tant que ça ne te pose pas de problème, c'est ok. Hein, mais voilà. Je continue à ruminer parfois, mais pour d'autres raisons. Donc, voilà. Bon, je vois l'heure qui tourne, il faut qu'on avance, hein, parce que même si c'est passionnant. Alors, ce deuxième, troisième conseil, puisqu'on en est déjà au troisième, mais que c'est le deuxième. Oui. Donc, c'est aussi éventuellement les personnes qui voyagent ou qui doivent parfois bouger, c'est comment gérer le jet lag.
Bon, ça, je vais peut-être être assez brève là-dessus parce que ben, vous pouvez trouver plein de conseils sur les réseaux, sur Internet, etc. Donc là, voilà, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de monde de devoir changer régulièrement de fuseau horaire, mais qu'en gros, quand on voyage vers l'ouest, parce que là j'ai pris mes notes parce que je confonds toujours, vers l'ouest, donc c'est généralement plus Vers facile la de voyager. gauche. L'ouest, Ouais, c'est c'est à ça. gauche. Ouais, c'est ça. Oui, vers l'ouest. Donc vers les États-Unis Ouais. quand on est en Europe, quoi. Vers l'Amérique. Là, donc, les problèmes qui peuvent survenir, c'est un éveil précoce. Donc, ce qui se passe, c'est que un éveil précoce, l'idée, c'est d'aller dormir le plus tard possible, d'accord, pour augmenter, souvenez-vous, cette pression de sommeil. Donc, avant même de voyager, l'idée, c'est d'aller dormir 2 heures, 1 à 2 heures plus tard Ah oui, que d'accord. d'habitude. Donc D'accord? tu te Voilà. prépares comme Ouais. ça, en sachant que tu vas te décaler dans le temps. Voilà. En fait, tu Tu te peux mets déjà déjà augmenter ta pression de sommeil. au Voilà. rythme de là-bas, quoi. Ouais, Oh, oui. Euh, non, non. Attends. Non, pas au rythme. Enfin, tu ne te cales pas sur l'heure. Enfin, si, tu peux déjà mettre ta montre sur le nouveau fuseau horaire dès que tu pars, ça oui. Mais le fait d'aller dormir plus tard, en fait, tu vas te fatiguer plus. Hein, ah oui, tu vas d'accord. augmenter ton C'est sommeil. plus la Et pression de donc, sommeil. Ok. voilà, exactement, tout à fait. Et tu peux mettre des lunettes de soleil le matin. Voilà. Pour éviter de bloquer justement, enfin pour te resynchroniser sur le bon fuseau horaire quand tu D'accord. arrives. D'accord? Ok. Voilà. Ça, Intéressant. c'est Des lunettes de important. soleil le matin. Ouais, Donc tu ouais, te lèves comme si tu avais une gueule de bois ouais, c'est ça. et en fait Ouais, tu mets tes lunettes, voilà. mais c'est pas parce Ouais, que t'as été bourré, c'est parce que t'es en décalage horaire. voilà. Ok. Exactement. Tout à fait. Et quand tu voyages vers l'Est, là, généralement, c'est plus compliqué. Hein. Moi, à chaque fois que je vais en Asie, c'est vrai que c'est quand même plus chaud. Et généralement, c'est des difficultés d'endormissement qui Ouais. surviennent. Là, l'idée, c'est d'aller dormir plus tôt, en fait, pour faire chuter cette pression de D'accord. sommeil, d'accord? Déjà avant de dormir, avant de partir, avant de partir. Et on peut éventuellement prendre de la mélatonine aussi en Ok. arrivant. Bon, ça, je veux dire, si on part en vacances et que voilà, on a le temps de récupérer, pas forcément besoin de prendre la mélatonine, mais c'est plutôt les personnes qui voyagent beaucoup Ouais. ou voilà, qui ont souvent besoin prendre la mélatonine au dosage. Hein. Donc là, on parle de 5 milligrammes, donc c'est sur prescription médicale. D'accord. Ça peut faciliter un effet soporifique. D'accord. Voilà. Et chronisant. Quoi qu'il en soit, les personnes qui voyagent beaucoup et qui restent moins de 48 heures sur place, c'est pas nécessaire de faire le travail de synchronisation de l'horloge, d'accord? Ok. L'horloge circadienne, le rythme circadien, il n'a pas le temps de s'adapter en Ouais. fait en moins de 48 heures. Donc si une personne voyage beaucoup, ben qu'elle fasse des siestes et elle reste sur son fuseau horaire d'origine. Ok. Mais là, on parle quand même à des gens qui s'expatrient, donc qui vont Oui, s'installer. Et oui, donc, cette préparation en amont vers l'Est ou vers l'Ouest, elle peut être intéressante voilà. pour que l'atterrissage et les premiers pas dans le nouveau pays soient moins impactés par un manque de sommeil ou un C'est ça, sommeil perturbé, quoi. exactement, tout à fait. Voilà. Ok. Donc, voilà, ça c'était donc le deuxième gros conseil pour gérer le jet lag. Donc le premier gros conseil c'était en gros gérer le stress hein, et d'être ok du fait que cette période soit stressante. Le deuxième c'est gérer le décalage horaire. Et le troisième, je me suis dit il y a très certainement des personnes qui, ben, comme ils sont expats, ils doivent peut-être travailler avec Oui, d'autres fuseaux tout horaires. à fait. Donc comment faire quand On voilà, vit on en doit décalé, travailler par exemple en fait. voilà, quand on vit en décalé, tout à fait. J'ai envie de dire la première chose, et là on rejoint l'idée qu'on avait évoquée tout à l'heure, c'est de connaître son Ouais. propre rythme, d'accord? Ce qui n'est pas toujours évident quand on souffre du sommeil, mais soit. Quoi qu'il en soit, peut-être déjà connaître son chronotype, J'allais te c'est-à-dire dire, ce fameux chronotype incroyable. connaître son fonctionnement propre et génétique, hein, d'accord, par rapport à son rythme, à son horloge circadienne et à son rythme biologique, ça peut être déjà important. Ok, donc il y en a quatre. Hein, il y a le loup qui est un couche-tôt lève-tôt. N'importe quoi. Le lion, ça commence par elle aussi. Le lion qui est un couche-tôt lève-tôt. Le loup
qui est un couche-tard, lève-tard, l'ours qui est assez variable en fonction justement de la luminosité. Ouais. Euh, c'est un rythme un petit peu plus calé sur le rythme d'un salarié classique. Et il y a le dauphin. Le dauphin, c'est typiquement l'animal qui n'a pas tout son cerveau qui dort en même temps. Donc, il a toujours une partie du cerveau qui dort pas pendant que l'autre se repose pour rester en alerte, hyper Ouais. vigilant. C'est généralement le dauphin qui a des gros problèmes de sommeil, qui est en hypervigilance, Il se qui pense repose beaucoup, jamais, quoi. qui se repose jamais Enfin, vraiment, qui dort pas beaucoup ouais. et qui a un sommeil de mauvaise qualité. Donc ça, c'est encore à part. Mais j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, ben voilà, par exemple, si on est un chronotype lion, donc voilà, nous on est au taquet vers 7h, 8h du matin et qu'en fait on doit travailler avec voilà, je sais pas moi, c'est quoi du coup les C'est États-Unis 6 ou heures de ben du coup décalage ouais, en il y a arrière. 6 heures de décalage en arrière, donc ça fait qu'on doit travailler le soir et tout ça. Mais ça peut-être le fait déjà de le savoir. De savoir et de pouvoir adapter aussi, de pouvoir comprendre qu'on n'est pas, on peut pas être efficace de la même manière le soir que le matin. Ben déjà, ok, on se calme, Ouais. on s'enlève un petit bout de pression parce qu'en fait, c'est contre ma On, nature. on Voilà, c'est comme ça. on se lâche la grappe parce que ça n'est pas son propre fonctionnement et qu'en fait, C'est ça. lutter contre sa propre nature, bah, c'est aussi contre-productif, quoi. C'est ça. Et surtout quand on voit le collègue qui lui performe super bien à 20 heures alors que nous on est au bout du rôle, bah oui, mais c'est peut-être que ton collègue il a un autre chronotype que le Bah tien oui, et que lui il subissait à 8 heures du mat alors que toi c'est t'étais ça. au taquet et lui il est on fire à 20 heures, Et 21 heures alors que toi on l'a toujours t'es comme ça. dit, se comparer, de toute façon, c'est la pire chose à faire. Donc, on arrête ça. Voilà. Voilà, On c'est ça. arrête de se Et comparer. après, ben voilà, il y a peut-être des stratégies, effectivement, en fonction de la sensibilité, à la Ouais. lumière, par exemple, de pouvoir mettre des filtres à lumière bleue le soir avant d'aller dormir, si on doit travailler tard, etc., des choses comme ça, pour éviter de bloquer trop la D'accord. mélatonine, de pouvoir s'octroyer, quoi qu'il en soit, un temps calme après le travail, avant d'aller dormir. Ça ne sert à rien de reclaper son PC, d'aller se coucher et d'espérer dormir, hein. Moi, ça fonctionne pas comme ça, Non. hein, d'accord? Non, mais Un petit moment de transition avec de la lecture, avec, je sais pas, c'est ça, un une mot petite musique douce, croisé une petite ou nuit, un mot croisé, même une série, hein, franchement, ça pose pas de problème. Mais voilà, c'est important. Parce que je constate qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent s'arrêter de travailler et puis dormir dans la seconde. Donc voilà, c'est des petits tips comme ça, des petits points d'attention, de connaissance de soi en fait là, ouais. avant toute chose. Hein, ça c'est de la connaissance de soi, de comprendre pourquoi est-ce que je suis pas tout le temps performant, hein, parce que c'est pas parce qu'on travaille 8 heures on est censé être performant 8 heures par Non, jour ça de la c'est clair. même manière. D'accord, donc ça aussi, hein, je me bats contre ces croyances-là. Et voilà, ça c'est vraiment de la connaissance de soi. Et déjà commencer par connaître son chronotype, ça peut déjà Super. être Des super intéressant. conseils pour prendre soin de votre sommeil, Avec pour plaisir. bien démarrer l'année. Hein. Donc, son environnement, c'est important. Ouais, Enfin, on va pas tous vous les refaire parce que voilà, ça fait 40 minutes qu'on parle et qu'on a dit des choses très intéressantes. Mais on va synthétiser. L'environnement, la luminosité, la température, les conditions, tout ça, tout ça. Le stress n'est pas une fin en soi ouais, et vous pouvez dormir même si vous êtes stressé. C'est juste apprendre à délocaliser le stress le chef d'orchestre un peu trop actif en haut de votre cerveau. Euh, pour tout ce qui est jet lag, vous pouvez préparer justement votre arrivée dans le nouveau pays. À l'est ou à l'ouest, il y a des petites pratiques à avoir qui peuvent être intéressantes. Et puis le dernier conseil, bien sûr, c'est vous connaître votre fonctionnement. Ça, c'est aussi quelque chose que propose Expatez-vous. Hein, c'est dans tout ce qui est votre santé en général. On va venir parler sommeil, nutrition, organisation, gestion du stress. Donc, les conseils de Clémence, bien sûr, on va les intégrer. Je vais les intégrer dans tout ça, chose dont je parlais déjà un petit peu. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur vos rythmes circadiens, sur cette gestion du stress au moment de dormir, pourquoi chercher peut-être des réponses, mieux connaître votre fonctionnement avec l'aide de professionnels, et ben je crois que vous pouvez aller voir Clémence, hein, elle sera ravie de avec répondre à vos plaisir. questions. Et puis vous aider à retrouver un sommeil correct pour pas vous lever fatigué et pas subir vos journées parce qu'il n'y a rien de pire que de subir sa Mais journée. Quoi.
oui, Et c'est si on dort bien, c'est pour profiter de sa journée, hein. donc toi, tu arrives là aujourd'hui, tu n'as plus de problème de sommeil, à part, je veux dire, ponctuellement, Oui, parce que on a tous de temps oui, en temps des petits trucs, mm. mais tu es de ces professionnels qui appliquent ce qu'ils disent. Oui, 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 oui. Et puis si je l'applique pas, au moins je sais pourquoi après je dors mal. Ça, Et quand on sait pourquoi, ça change tout. ah bah En fait, clairement. parce on arrête de se stresser, on arrête de subir. C'est la Clairement. compréhension et ça c'est vraiment super Bah, important pour moi. Ouais, clairement, c'est c'est de la comprendre. première phase, je dirais, de l'action, c'est prendre conscience de. Et quand on se pose la question de pourquoi je dors mal, moi je pense que je me pose la question tous les matins. Oui, Pourquoi j'ai trop rêvé? Pourquoi j'ai ceci? bah Alors oui. ça veut pas dire que je dors mal tous les soirs, hein, mais en tout cas, il y a plein d'autres sujets que j'aimerais aborder avec toi, les rêves, la digestion, les écrans, enfin, je pense tu reviendras, je pense. Ou alors on va se faire une masterclass spéciale sur ce sujet. Ouais. Ça en tout cas, et on me donnera plus Mais que 30 le minutes. sommeil touche à Mais tellement de choses, c'est clair oui, que c'est pour ça, c'est la hyper base vaste, hein. de la santé, quoi. C'est ça, le pilier de la pyramide. Ça. Donc, dans votre santé, il y a le sommeil et des choses bien plus larges, of Oui, course. Mais prendre soin de soi, ça passe aussi par prendre soin de son sommeil. Donc, cette année, on l'a dit, prendre soin de soi, c'est le mot d'ordre. Euh, Clémence, elle est là, elle a le club des marmottes, si vous avez besoin de vous soutenir les uns les autres. Et puis bien sûr, qu'elle vous aide aussi à mettre le doigt sur ce qui pourrait être travaillé, hein, le oui, pourquoi est-ce que depuis des années, ça marche pas oui. et vous n'arrivez pas à dormir. Voilà, c'est Et ça deux peut sujets qui aller peuvent être... bien plus vite que ce qu'on pense, hein. Ah oui, bah Généralement, j'imagine. on se dit, mais comme je souffre depuis des années, ça va mettre des années à guérir. Ben non. Eh ben non. Eh ben Bon, non. on est d'accord que c'est pas non plus en un claquement de doigts, mais Non, mais on voilà, est. quand on a la bonne compréhension, comme tu disais, ça change tout. Eh ben super, merci beaucoup, Et beaucoup, merci beaucoup pour tous ces conseils. beaucoup. Trop Et chouette. puis à très vite Merci. probablement, Merci hein. pour les compliments. C'était un plaisir de partager avec vous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez Je pas, vous hein. mets bien sûr, comme d'hab, tous les conseils de Clémence et son contact pour la retrouver sur Insta et la suivre et suivre son actu, ses conseils. Elle dit des trucs vraiment sympas tous les jours. Donc, allez la suivre. Et puis maintenant, on n'avait plus de raisons et d'excuses pour mal dormir. Donc, voilà. Je viens de vous révolutionner votre année. Allez voir Clémence. Ça sera... Merci beaucoup à toi. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci La semaine beaucoup. Passe une belle après-midi. prochaine, j'accueillerai Emmanuel et Alexandra, qui sont là, je crois, qui nous regardent, pour nous présenter l'application de rencontre spéciale expatriée qu'elles ont conçue. Voilà. Je vais prendre en main vos vies, les gars. Ça va aller bien cette année. Le sommeil, la nourriture, la santé, tout ça, les amours, ça va se passer comme vous le voulez. Voilà. À bientôt, Clémence. Allez, salut, ciao, ciao. Ciao. Bonne semaine à tous.